Amis de l'électronique, bonjour. Ça faisait un petit moment que dans ma playlist Envoi de fans, j'avais pas fait de vidéo. Je rappelle cette playlist, c'est des vidéos que je fais suite à des envois de certains internautes qui apprécient ma chaîne et pour que je montre des curiosités en fait, des choses qu'ils ont récupérées à droite à gauche et qui peuvent servir en fait de support à des vidéos, on va dire un petit peu de culture générale, je veux dire quelque part électronique. Et j'ai reçu dernièrement un énorme colis d'un membre éminent du groupe Facebook Syrup.org, qui s'appelle Jojo la récup, un nom qui ne s'invente pas, qui est quelqu'un qui a manifestement le chi pour récupérer des tas de trucs à droite à gauche. Alors je sais pas, il doit avoir accès à des bonnes sources, et il nous montre souvent sur le groupe Facebook des tas de trucs qu'il récupère, et dont souvent il fait partager d'ailleurs les membres, c'est plutôt sympa. Il m'a envoyé cet énorme colis, 30 kilos, alors qui contenait des trucs que je vais pas vous montrer, qui étaient de la matière première pour usiner, des barres de fer, d'aluminium, des choses comme ça. Parce que c'est toujours aussi intéressant pour les activités, on va dire, d'usinage d'avoir de la matière première. Mais il m'a aussi mis un petit peu tout un lot, on va voir, de cartes électroniques, de récupération, de composants, de choses comme ça. Et j'ai pensé que ça ferait un sujet intéressant donc de vidéo. Regardons cela. Alors commençons à regarder toutes ces merveilles. Bon, je les prends dans un ordre, je veux dire, comme ça vient. Alors, il y avait ce truc-là. Alors, ça, c'est quoi? C'est un bête thermostat, quelque part, donc qui affiche ici la température. On peut régler une température de consigne. Et donc, tant que c'est en dessous de la consigne, eh bien, ça met en route un relais. Donc, voilà. Et alors, je l'ai testé. Il marche parfaitement. Il est même avec sa sonde, qu'on peut voir ici. Donc ça, je ne sais pas pourquoi c'était jeté, parce que ça marche très bien. Enfin, de toute façon, c'est absolument incroyable le nombre de trucs qu'on fout en l'air qui fonctionnent bien. Après, il y avait cette prise. Alors, c'est incroyable le nombre de connecteurs, je crois qu'il peut y avoir dans le monde. Alors, celui-là, je l'avais jamais vu encore. Ça a l'air assez ancien, c'est de la bakélite. Voilà, donc, aucune idée de ce que ça peut être. Alors ici, cet interrupteur-là, qui a un look vraiment d'enfer, je trouve. Il est assez dur à bouger. Alors je ne sais pas trop comment il devait se fixer, je pense, ici avec les deux vis là. Voilà, c'est pareil dans les interrupteurs, je crois qu'il y a tous les modèles. Alors ici quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Et surtout on va le voir qu'il y a une particularité que j'avais jamais vue mais que je trouve assez sympa. Qui est cet interrupteur ici. Alors, je vous ai déjà montré des interrupteurs comme ça qui sont dits à verrouillage, c'est-à-dire que pour les actionner, il faut les tirer comme ça. L'intérêt de ça, c'est qu'on risque pas de les changer par erreur, par un faux mouvement. Mais celui-ci, c'est la première fois que j'en vois un, il est de sécurité que dans un seul sens. C'est-à-dire, on voit que pour mettre vers le haut, c'est bloqué, donc il faut tirer et le faire. Par contre, dans l'autre sens, non. Ça, je trouve plutôt intelligent. Ça permet par exemple de se dire qu'une fonction, on la met en route, c'est vraiment pas par erreur. Il faut vraiment tirer parce qu'on veut la mettre en route, mais en cas d'urgence, on peut la couper rapidement. Donc ça, c'est sympa. J'avais déjà des interrupteurs comme ça de sécurité, mais que monosens. Ça, je trouve ça pas mal. Ah, il y a un autre truc sur ces machins-là, c'est ça, là. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça se tourne pas. Est-ce que c'est une sorte de clé qu'il faut mettre? À vrai dire, je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors sinon, voilà, je ne sais pas trop ce que ça vient. Ce qu'on peut voir, c'est que ça fait partie de ces choses qu'on peut mettre dans des racks format Europe, ici. Alors il y a même une chose qui est sympa, je trouve, voilà, quand on enlève l'étiquette, il y a un petit switch planqué ici. Voilà, qui permet de faire je ne sais quelle fonction, ici. Sinon, voilà, on voit que c'est du truc très classique, avoir les dead codes des circuits, c'est quand même relativement... on va dire ça date du siècle dernier, maintenant on peut dire ça, même si c'est pas si vieux. Et ici, alors, il y en avait deux, j'en ai démonté un. Et là aussi, ce qu'on peut voir qui est plutôt sympa, voilà, c'est ce qu'on appelle le frettage, ici à l'ancienne. C'est vrai que maintenant on utilise plutôt des colliers nylon, mais voilà, normalement c'est ce qu'on appelle du fret, qui est fait comme ça avec ce fil. Alors soit on continue comme ça, soit avec des torons ici complètement séparés. Enfin, il y a plusieurs techniques. Et donc, c'est toujours des trucs comme ça qui sont assez pro. Et sur la carte du dessous, pareil, là, on peut voir ici des relais, des trucs comme ça. Alors voilà, aussi une carte. Alors là-dessus, il y a pas mal de trucs à récupérer. Là, on voit quand même
Un circuit imprimé, donc simple face. Ici, c'est condensateurs, hein, qui sont... Alors, je sais pas si c'est des CTS13. C'est pas marqué dessus. Mais enfin, voilà. Généralement, c'était d'excellents condensateurs. Ici, là, on voit encore, comme je vous ai montré, là, le transistor là, qui est monté sur support. Et ici, donc, tous ces systèmes d'ajustables. Hein, c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment... Enfin, typiquement, on récupère un truc comme ça. Il y a plein de choses à récupérer. Ça, c'est quasiment increvable. Le transfo aussi. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Là, on peut voir aussi, voilà, encore une autre carte, alors qui doit être assez ancienne, hein, quand on regarde ici ce condensateur-là, voire même ses résistances ici, hein, ces résistances comme ça, carbone, ça, je dirais, ça date des années 70-80, par là. Même peut-être même peut-être un peu avant, parce que voilà, ce genre de diode Zener ici, dans ces boîtiers-là, j'ai pas vu ça depuis quelques années. Alors, on peut voir ici des trois trucs intéressants, et ce système-là. C'est vrai que ça a été pas mal utilisé parce que comme on l'a vu sur la carte d'avant, si on veut faire des systèmes en fichable comme ça dans des connecteurs, alors généralement il faut faire un traitement spécial pour avoir de bons contacts. Hein. Mettre simplement, je veux dire, le cuivre même étamé, c'est pas terrible. Donc souvent il y a un traitement qu'on peut voir ici, là, une sorte de dorure. Mais c'est quelque chose qui est assez coûteux. Et pour éviter ça, on peut donc acheter... on pouvait maintenant encore en trouver, mais je veux dire, ce genre d'adaptateur tout fait, qui derrière, ici, se soude. C'est une solution qui est pas mal, qui à la limite, je dirais même souvent, est plus fiable dans le temps que ça. Par contre, bien sûr, qui est un petit peu plus coûteuse. Et on peut voir aussi ici, voilà, quelque chose qui se faisait aussi beaucoup, hein, c'est ces petits picots, ici, qui permettent d'avoir des composants qu'on peut facilement changer. Généralement, par exemple, pour ajuster, je sais pas moi, un courant, un réglage ou quelque chose. Hein, donc ces petits picots qui sont pas faciles à trouver d'ailleurs. Ici, mais ça c'est vraiment typique, quoi. Alors voilà, encore une carte. Hein, alors celle-là, on voit qu'elle est assez ancienne, parce que si on regarde le datecode, ici on voit que c'est 69. Hein, je rappelle que le datecode, 69-24, ça veut dire que ça a été fait en 1969, la 24e semaine. Et là, on voit que typiquement cette carte, elle est pas jeune. Hein, c'était vraiment enfin, l'âge d'or, on va dire, de la TTL. Hein. D'ailleurs, on voit c'est pas de la TTL-LS, hein, toute la première série. On a ici un condensateur Mica. Voilà, bon, cette carte, a priori, elle a déjà eu de la bidouille. Là, on trouve aussi une carte, par exemple, typiquement d'interface. Hein. On voit ici, c'est des relais. Des relais, donc, qu'on peut ici en ficher. Là, il en manque un. Et on voit ces douilles, là, ici. Donc ça, c'est pareil, c'est une solution qui a souvent été retenue et qui permet facilement, éventuellement, la maintenance. Hein. Il suffit d'enlever la vis ici et pour changer ici le relais. Alors on voit là que c'est donc un relais, alors c'est probablement un solid state, c'est pas très clair. Mais si c'en est un, c'en est pas un pour alternatif. Parce qu'on voit en entrée, il attend 18 à 32 volts et en sortie 60 volts DC. Mais je pense quand même que c'est pas de l'électromécanique. Je sais pas. Enfin, donc voilà ici avec des LED là de contrôle. Là, une carte voilà, qui est aussi vraiment super sympa, hein, sur lequel on peut voir un processeur bien connu, hein, le AT89C52. Donc c'est la version, on va dire, moderne et reprogrammable facilement du fameux 8052, hein, de la famille 8051. Hein, ici, donc là, on voit, il y a différents circuits autour. Alors là, je sais pas, là on voit un emplacement. Alors c'était peut-être justement pour pouvoir mettre un 8052 avec une prom à côté. Ou une RAM, je sais pas trop. Mais là on voit pareil, il y a plein de trucs sympas à récupérer. Ici, des relais de toutes sortes, des condensateurs ici Y, des varistances. Enfin, voilà, c'est une belle carte. Ici. Alors en plus là, pour le coup, on voit que c'était un petit peu le début de l'hybride avec du CMS. On voit que de ce côté-là, il y a pas mal de composants CMS, et ici du traversant. Il y a eu toute une période comme ça où il y a eu un petit peu, enfin, tout n'était pas facilement trouvable en CMS, donc il y avait un petit peu ce côté un petit peu hybride, et c'est vrai que c'était assez souvent qu'on mettait les CMS ici, donc sur le côté cuivre en fait. Hein. Alors ici, une carte aussi qui est assez intéressante et qui rappelle un peu une que je vous avais déjà montrée. C'est typiquement une carte d'acquisition logique isolée. Hein. On voit ici toute une trallée, hein, il y en a 16,
ici photocoupleur, avec ici des condensateurs, et tout un système qui me pousse à penser, même si j'en suis pas sûr, que ça accepte ici donc des tensions, si ça se trouve directement le secteur, ici, donc avec un système, là on voit de visualisation à LED, ici, et derrière, donc ces photocoupleurs, et là, alors c'est pareil, on voit que c'est fait avec des circuits hybrides, ici on voit que c'est des LM339, hein, des quadruples comparateurs, donc c'est assez logique, hein, il y en a, je veux dire, un comparateur ici par photocoupleur, hein, ce qui probablement avec un hystérésis donne un déclenchement franc, et ici, comme on peut le voir, une logique d'interface, probablement avec un bus quelconque. Donc voilà, ici, ce truc-là, et bien sûr, on voit bien là, le côté isolation. Alors là, qui a peut-être eu quand même un truc qui est pas très clean. Parce que là, on voit qu'il y a eu de la bidouille avec un fil à wrapper, qui ramène ici en façade ça. Mais enfin voilà, normalement, c'est bien ici deux parties isolées, avec ces espèces de connecteurs ici. Alors on voit aussi quelque chose ici qui est assez intéressant, c'est ça. Là on peut voir que sur la connexion, on voit que toutes les pistes ici n'ont pas la même taille. Alors ça c'est quelque chose, hein, on le voit aussi de ce côté-là, c'est quelque chose qui souvent montre des systèmes qu'on peut changer, ce qu'on appelle à chaud, c'est-à-dire sans être obligé d'arrêter tout le système. Et le fait d'avoir ici des connexions plus longues, donc que quand on va insérer la carte, eh ben, ces contacts-là se feront en premier. Et généralement, hein, c'est les alimes. D'ailleurs, ici, on voit nettement que ça, c'est la masse. Hein, tout ça, c'est relié. Et ici, là, c'est pareil, ça doit sans doute être la lime. On retrouve ça, par exemple, dans les connecteurs USB. Si vous regardez bien les connecteurs USB, la masse et la lime sont généralement plus longs que les signaux. Hein, donc c'est ça l'idée, hein, c'est que le fait de faire ça, d'avoir les alimes avant, bah, ça permet généralement d'éviter d'avoir des catastrophes. Donc voilà, ça, enfin, vu la techno que c'est, ça m'étonnerait pas que ça vienne d'un système de com, ça, ou de... Enfin bon, je sais pas trop d'où ça vient. Enfin voilà, là, cette carte. Alors là, on a tout un lot qui manifestement vient du même système, dans la mesure où toutes les cartes sont un petit peu ici au même format. Alors, c'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs sortes. Il y en a apparemment qui sont des cartes, je veux dire, un peu de prototypage. Hein, ici, on voit custom, avec ici des pastilles. Voilà. Et là, derrière, des liaisons qui ont été faites par fil. Ici. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, a priori, ça doit se percer à la demande. Elles sont pas pré-percées, par contre. C'est assez bizarre. Ou alors, elles étaient percées, puis c'était soudé à la vague avant. Je sais pas trop. Donc bah là on retrouve ici des transistors, des 2N2369, hein, eux, je veux dire, c'est aussi des transistors qui ont le droit d'être référence de légende, hein, c'est des transistors assez rapides, hein, qui ont été beaucoup utilisés, on les voit aussi monter avec un petit intercalaire, et là on retrouve hein, ce qu'on appelle des relais RID, hein, CP clair, hein, qu'on a fait beaucoup, hein, c'est des relais qui sont très fiables, hein. Je rappelle que ça s'appelle RID, en fait c'est des ampoules de verre, si on regarde ça ressemble à un roseau un petit peu, et RID ça veut dire roseau en anglais, hein, c'est ça. Donc là on voit ici cette carte là, alors celle-là elle est aussi très intéressante, hein. On voit ici ces relais qui sont aussi d'un autre sorte, qui sont complètement ici encapsulés, avec là des perles de verre, donc ça c'est pareil, c'est des relais qui sont sans doute très fiables. Ici, donc là on retrouve la même carte comme ça. Voilà, ici avec un réglage 10 tours. Enfin voilà, on voit ici différents trucs. Là pour le coup, les transistors c'est des 2907, hein, c'est pareil, ça aussi un transistor PNP de légende. Ici, alors ici on voit quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que avant les LED, eh ben, tous les indicateurs souvent c'était fait avec des lampes, et ici on retrouve ça. On voit ici c'est des ampoules a priori à 3 fils, alors je sais pas trop aussi pourquoi. Et voilà, qui donnait ici des indications, et tout ça c'était commuté là par ces transistors. Ici, donc, voilà. Alors, le fait de les mettre dans des blocs comme ça permet de faire une bonne isolation optique, de façon à ce que quand une ampoule est allumée, elle risque pas de montrer que celle d'à côté est ici. Et là, bah là pareil, hein, on retrouve ça, donc avec des condensateurs, c'est pareil, ça c'est vraiment pas tout jeune. Hein, et ici, pareil. Donc voilà pour ces petites cartes. Hein. Donc, bon, il y a des tas de composants là-dessus, il y a des chances qu'ils fonctionnent encore. Les capas, je sais pas, il faudrait les mesurer. Par contre, là, elles commencent sans doute à avoir un petit peu d'âge.
c'est pas dit qu'elle fonctionne terrible. On parlait de composants de légende, tiens, voilà des pépères de légende, là, les fameux 2N3055. Donc là on voit un magnifique gros radiateur sur lequel on pouvait mettre, a priori il y a 4 transistors. Mais là on en a monté a priori que 2. Donc c'est sans doute une platine qui est prévue pour être plus ou moins chargée selon l'usage. Et on trouve ici voilà, des résistances de puissance. Hein. Souvent, d'ailleurs, ces résistances, là, c'est intéressant. Hein, je rappelle que c'est des résistances quand on met des transistors comme ça de bipolaires en parallèle. Il faut à tout prix mettre des résistances d'équilibrage dans les émetteurs hein, pour éviter en fait l'emballement thermique. Hein. Bon, pareil, c'est pas le but de la vidéo, mais si on fait pas ça, le problème c'est que si à un moment donné, un transistor qui prend un peu plus de courant, il va avoir tendance à, vu qu'il en prend plus, à en prendre de plus en plus au détriment des autres. Et généralement, ça se termine très très mal pour lui. Alors, donc il crame, et puis comme il crame, les autres ils sont en surcharge et tout crame. Donc ça c'est vraiment important de faire ça, alors que c'est quelque chose qui n'est pas utile ici avec les MOSFET normalement. Ici on peut aussi voir, voilà, ici typiquement un contrôle thermique hein, qui est vissé directement sur le radiateur. Et ça c'est sans doute une thermistance qui permet soit de mesurer la température pour mettre, je sais pas moi, un ventilo, couper le système. Là on retrouve, c'est pareil, hein, dans le temps quand j'ai commencé à bricoler, j'en avais plein de ces saloperies là. C'est des ajustables, bon, ils sont pas protégés ni rien, donc c'est pas très précis ni très safe, mais enfin bon, ça a le mérite de fonctionner. Alors, il m'avait mis un petit sachet, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Plein de merveilles. Ah, ça, alors ça c'est pareil, c'est assez ancien, mais c'est des super interrupteurs, ici, hein, qui commutent pas mal de courant. Et on en retrouve ici un, hein, c'est pareil, ça c'est un look assez rétro, donc ça c'est pareil, c'est relativement ancien. Alors ces interrupteurs-là, j'en ai déjà aussi utilisé. Alors ils ont un avantage, c'est que si on regarde, ils sont démontables. Ici, on voit, il y a 2 vis. Alors bon, faut faire attention quand on les démonte, mais l'avantage, c'est qu'on peut les démonter, on peut les nettoyer, éventuellement les réparer, ça m'est arrivé de le faire. Et c'est pareil, c'est quasiment increvable, ces machins-là. Donc là, on voit typiquement un interrupteur donc à 3 positions stables, ici centrale. Ici, on peut voir des voyants aussi qui ont un super look, un rouge, un vert. Donc, on fait pour mettre ici des ampoules. C'est pareil, ça c'est pas tout jeune. Et on peut régler ici l'écartement. Donc ça voilà, ça fait un super look rétro. Et là, ça c'est quoi? Là on voit c'est pareil, c'est des diodes. Hein. Il y a marqué quoi dessus? 1N1095 CES. Alors CES, c'est l'abréviation de CES COSEM, hein, qui était un fabricant de semi-conducteurs français, je crois. Et après, alors je crois que ça s'est remis avec Thomson CSF, puis à la fin c'est devenu ST Electronics. Enfin bon, après ça, avec toutes les fusions-acquisitions, bien sûr, ça a bougé. Enfin c'est pareil, ça c'est boîtier chapeau, là, c'est pas tout neuf. Ça c'est peut-être un petit poil plus moderne, mais pas que. Donc voilà, c'est aussi de la diode ici. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, des moteurs. Donc ici, typiquement, des moteurs pas à pas. Hein. Ici, voilà, on voit Brother, donc ça manifestement, ça vient d'imprimantes. Hein, donc ça, c'est pareil, quand on démonte des imprimantes, hein, tous ces moteurs pas à pas, on peut facilement les réutiliser. Hein, c'est des moteurs bipolaires, hein, avec des petits drivers, comme je vous avais montré, ça se récupère très facilement. Alors là, un autre moteur, alors lui par contre, c'est pas un moteur pas à pas. Hein, déjà, on voit, il n'y a que 2 connexions. Puis si on regarde, hein, c'est 220 volts 50 Hz, hein, 240. Donc ça, c'est typiquement ces petits moteurs synchrones qui tournent pas très vite. Hein, c'est par exemple ce qu'on retrouve pour l'entraînement des plateaux dans les fours à micro-ondes, des trucs comme ça. Donc ça c'est pareil, hein, on a besoin d'un petit moteur qui tourne pas vite, ça peut servir à plein de trucs, puis l'avantage ça marche direct sur le 200. Alors ça c'est beau aussi, alors ça c'est des relais, hein, alors, ils utilisent, il y a eu pas mal de composants en fait qui sont réutilisés, les mêmes supports qu'on trouve pour les tubes électroniques. Et en fait, ils ont utilisé pour faire d'autres styles de composants, c'est ce qu'on voit ici. Et donc ça, typiquement, voilà, on voit c'est un relais de type AMEC, voilà, 35 volts. Je connais pas cette marque, mais
Voilà, c'est des bons vieux relais. On voit que c'est relativement... Enfin, là il est fendu, mais sinon c'est assez étanche. Hein. On voit ici les contacts. Et puis, bah, comme c'est sur support, voilà, c'était facile au niveau de la maintenance de les changer. Encore un moteur. Alors ça, typiquement, ça, à mon avis, ça vient d'une imprimante laser, hein, je pense. Généralement, tout ce système il est alimenté par un seul moteur, comme ça. Et là, bah, là typiquement, on voit c'est des moteurs sans balai, hein, ici, qui sont commandés par toute cette électronique. Ici, voilà, c'est monté sur roulement à billes. Donc ça, c'est pareil. Hein. Alors souvent, on arrive des fois en recherchant un peu à les faire tourner. Mais sinon, on peut toujours récupérer le palier, le roulement à billes. Alors ça c'est super. Je vous avais déjà montré ma vidéo sur les roues codeuses. Et donc là, bah, il y en a des... Il m'en a donné quelques-unes de ce style-là. Donc là, bah, on voit en même temps quelque chose qui peut éventuellement bien servir. Hein, c'est de pouvoir choisir ici le signe. Et ici, donc voilà, des roues codeuses. Hein, enfin, bon, si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous conseille de regarder ma vidéo sur le sujet. Là, encore une carte hein, qui, pareil, hein, vu les dates code, à mon avis, vient du même système que l'autre, avec ses interrupteurs ici, là. Voilà, qui permettent de façon très visuelle de choisir des trucs. Donc ça, c'est pareil, ça se récupère facilement. Ici, alors là, c'est pareil, quelque chose qui peut bien sûr être réutilisé. On voit, c'est tout un système ici de LED. Qui vient probablement d'un bar graphe quelconque. Donc ça, bah, soit avec des circuits genre LM3914 ou autre, bien que là il y en a peut-être plus de 10, ou sinon c'était peut-être utilisé avec les fameux UA 170 ou 180. Voilà, ici, ça pourra toujours servir aussi. Alors, il y avait aussi quelques cartes ici, donc on voit qu'elles sont assez grandes. Donc ça, typiquement, c'est pareil, ça vient d'un automatisme quelconque. On peut voir ici que c'est un système à microprocesseur. On voit ici le microprocesseur. C'est un 6809 Motorola, hein, qui a été un des derniers un petit peu de la famille 6800. Un très bon microprocesseur, même si j'ai jamais utilisé celui-là. J'ai utilisé beaucoup le 6800, 6802, 5, mais pas celui-ci, mais... Alors, je veux dire, il est un peu de la même lignée. Puis on voit ici, bah, après, il y a différents systèmes, voilà, des mémoires. Là, on voit qu'il y a des gales, des pales. Hein, donc ici, dans cette époque-là, c'était déjà bien utilisé pour économiser, souvent pour faire du décodage d'adresses, des choses comme ça. Ici, on voit encore un autre système ici d'encodeur. Hein. Je n'avais jamais vu des comme ça. Des LED ici de PCB, voilà, un beau bouton, sans doute un reset quelconque. Enfin voilà, c'est pareil, donc ça c'est déjà du circuit probablement à vue de nez, c'est du double face, même plus je pense que ça c'est du 4 couches. Voilà, on voit qu'il y a un blindage à l'intérieur. Donc ça par contre à dessouder c'est des fois un petit peu plus touchy. Et dans la même lignée ici, voilà cette carte. Alors celle-là elle est marrante parce qu'apparemment ils ont repris une carte d'un autre système ici qui viennent se brocher dessus. Donc ça, bah, ça arrive des fois, un peu, plutôt que de redessiner, de refaire tout un truc, bah, de racheter des cartes d'une autre marque éventuellement, et puis de les utiliser comme ça. Donc ça c'est pareil, là, on voit que là pour le coup c'est déjà un petit peu plus moderne, ici. Alors voilà, on voit quand même toujours des fois des petites bidouilles, là on voit un petit bout de fil à draper. Il y a toujours un petit peu de mise au point de dernière minute. Et pour finir cette vidéo, il y avait dans le lot, il y avait ça. Alors ça peut paraître comme ça, bon, pas spécial, mais c'est quelque chose qui a une certaine signification pour moi. Alors pourquoi? On voit que c'est fabriqué par Schlumberger, hein, c'est typiquement ce qu'on appelle des transduceurs, hein, donc ça je crois que c'est des trucs pour mesurer plus ou moins le courant. Ce qui m'a interpellé sur ces boîtiers-là, c'est que j'ai fait une année un stage à l'usine Montrouge, Enertech, Schlumberger, où ils fabriquaient ces trucs-là. Et donc, bah, j'ai travaillé. Alors, ici, j'ai regardé ici les dates code. Celui-là est un petit peu, je pense, postérieur à ceux sur lesquels j'avais travaillé. Mais enfin, c'est à peu près les mêmes. Hein. Je me rappelle, alors j'avais travaillé sur plusieurs postes. Ça, c'est marrant parce que j'avais justement travaillé sur un poste qui faisait la fabrication de ces circuits imprimés ici. Alors, c'était semi-automatique. En fait, c'était assez marrant, enfin marrant si on veut, hein, c'est que le circuit imprimé arrivait ici nu, et il y avait une machine avec des sortes de godets qui passaient, et dans le godet, il y avait le composant à mettre, et un laser indiquait l'endroit où il fallait le mettre.
Donc voilà, par exemple, ça faisait un petit trait rouge ici. Et là, on pouvait pas se tromper, on prenait le condensateur dans le godet, on le mettait là, et ainsi de suite. Et donc, on implémentait ici tous les composants, qui étaient ensuite soudés à la vague. Et alors après, j'ai même travaillé sur le poste du test, et éventuellement de la réparation quand il y avait des problèmes sur ces circuits-là. Donc, je m'en rappelle très très bien. Je vois même encore, là, je vois, j'avais récupéré là, sur des vieilles cartes ces fameux radiateurs ici. Et donc, bon, voilà, ça c'est de la techno, on voit c'est verni, c'est du gros costaud. Donc ça c'est plutôt des usages ici industriels. Et je me rappelle même, hein, pour l'anecdote, un soir où il y avait une commande qui était super en retard et tout. Et euh, je me rappelle, on était resté tout un soir jusqu'à plus d'heures là pour coller les étiquettes, ces étiquettes-là, et fermer les boîtes et tout ça pour que ça parte en temps et en heure. Enfin voilà, c'est marrant, les souvenirs. Voilà, pour cette vidéo, elle va encore un petit peu longue, hein, je suis désolé, mais bon. Et encore, je ne vous ai pas tout montré parce que, justement, ça faisait trop long. Enfin donc, voilà pour ça. Alors, je profite pour faire deux petites annonces. La première, c'est que vendredi prochain, donc le 28 à 21h, je ferai encore un petit live. Hein, j'aurai donc le plaisir d'échanger avec vous. Et comme d'habitude, hein, Nicolas fera la modération avec sa gentillesse habituelle. Et en même temps, je vais faire aussi, je pense, un QDN. Alors j'attends encore deux, trois petits trucs, mais enfin bon, j'espère les recevoir et pouvoir vous montrer ça. Hein. Je sais que c'est quelque chose de très attendu. Bien sûr, hein, sans doute d'autres vidéos sur les thèmes habituels de la chaîne. Donc je profite quand même de cette vidéo, parce que je n'en ferai peut-être pas avant Noël, pour vous souhaiter un joyeux Noël, un excellent réveillon avec vos proches. Ah tiens, Maurice, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Pincette, tous un petit peu. Ah, bah faut qu'elle aille voir un médecin. Tu sais, en parlant de médecin, il n'y a pas longtemps, ma femme me disait que dans le temps, quand elle était jeune, qu'elle allait chez le médecin lui demandait toujours de se déshabiller et tout ça, alors que maintenant, il lui demande juste de tirer la langue. C'est incroyable quand même, les progrès de la médecine. Encore une fois, joyeux Noël, que le grand jingle bell vous sonne les cloches, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.